Alors ça, ce carbone, c'est vraiment bizarre, hein. Franchement, dans une Up, Volkswagen Up, mettre du carbone comme ça, enfin du carbone, du faux carbone quoi. Je trouve ça, c'est trop ça. Ça, c'est pas nécessaire, ça fait pas du tout beau. Pas vraiment un... Enfin, c'est pas l'effet escompté en fait. Sincèrement, restez classique, ça sert à rien de faire ça pour moi. Bref, mettez-moi un peu ce que vous pensez de ça. Alors ici, le volant, bien, franchement, il est bien en cuir et tout. Il passe très très bien, je trouve. Pas de fonctionnalité au volant. Le kilométrage, l'essence et les tours. Il faut pas plus. Qu'est-ce qu'on a ici? Assez pratique, hein. Chaud-froid, vitesse, air conditionné, extérieur, intérieur. Non, moi je trouve ça bien. Après la radio, comme ça, on s'est connecté le Bluetooth. Ça, c'est quand même pratique. Il en faut pas plus. Peut-être un petit écran pour dupliquer, faire un GPS, ça aurait été pas mal. Mais après, réglage téléphonique, on a tout ici. Non, je crois qu'il le permet pas, hein. Il le permet pas. Peut-être les instructions. Je sais pas. Je vais tester. Mais en tout cas, ça, les fonctionnalités, je trouve ça pas mal. Mettez-moi ce que vous pensez en commentaire. Alors, la sellerie en entier, comme ça, je trouve que c'est pas si mal que ça. Au final, c'est confortable. On a quand même de l'espace. Vous voyez, bon là il est reculé à fond évidemment, hein, mais un petit porte-gobelet, un petit truc. La pression des pneus aussi. Ça c'est bien de mettre un truc directement. Et la boîte de vitesse. Non, l'intérieur il est bien. J'aime bien, il faut pas plus, moi je trouve. Très très bien. Et alors le plafonnier aussi. Hop. Ça n'a pas bougé. Hein. Je crois que ça fait 30 ans que c'est comme ça. Il n'y a pas eu d'évolution sur ce type d'élément. Donc merci à Wondercar de m'avoir prêté une voiture. Sachez aussi que normalement, tous les garages agréés par la compagnie Alliance sont dans l'obligation de vous donner un véhicule de remplacement. Donc il y a peut-être quelque chose à creuser parce que parfois ils arrivent à épuisement du stock, mais voilà, c'est quelque chose à retenir et vous payez pour ce service-là aussi. Donc oubliez jamais ça. Alors on a ici l'avant de la Up. Je trouve que c'est très bien décliné. On a vraiment la tête de la Golf, puis diminuer avec la Polo, puis diminuer avec la Up. Moi je la trouve très très jolie comme ça. Je vais vous montrer les places un peu à l'arrière, ce que ça donne. Bon, ça c'est l'espace du siège reculé à fond. Donc clairement, ouais, un enfant pourrait peut-être mettre. Bon, à l'avant il a pas mal de place. C'est un peu plus représentatif ici, mais pareil quoi. Si vous mettez un adulte, ses jambes vont toucher le devant quoi. Donc 4 places. Oui, mais peut-être qu'à l'avant, les gens devront faire un peu de compromis aussi sur quelques centimètres, sur leur confort de place à l'avant. Donc là, j'ai quand même reculé à fond le siège. Mais donc voilà. Après, on a 4 vraies places. Hein. C'est pas ça. Hein. Si on fait des compromis, je pense que ça peut être intéressant. Et c'est surtout dans le coffre qu'on va perdre de l'espace. Alors, le coffre, qu'est-ce que ça dit? Oh, je crois que c'était électrique. J'allais dire non, c'est pas possible quand même. La gâche est peut-être électrique, mais... Donc le coffre, de nouveau, pas si dégueu que ça. Je me demande si en mettant une valise comme ça, il n'y a pas moyen de mettre... Regardez ça, la profondeur de coffre. Franchement, t'enlèves ça. T'as quand même un beau petit volume. Comparé à d'autres voitures où la profondeur est grandement utilisée. Ici, on se met des petits sacs de course et tout. Hein. Donc, l'air de rien, je trouve, c'est quand même... elles sont pratiques. Elles peuvent avoir plusieurs usages, ces voitures. Voilà un peu pour mon avis. Mettez-moi ce que vous pensez en commentaire de cette Up.